COP qui sont présents ici et le COP, Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, qui sont ici aussi présents. Ils ont pour mission une unité spécialisée de l'infanterie chargée de détruire ou de neutraliser le point sensible, aussi chargée de protéger les édifices publics. Merci à vous. Le COP maintenant qui se prépare pour le retrait commando. Tout à l'heure, chargé de détruire ou de neutraliser le point sensible et stratégique de l'ennemi et aussi la mission de mon côté. Aussi chargé de protéger. Le bateau de l'homme de troupe à reporter. Le capitaine précédent qui dirige cette opération. Merci. Merci beaucoup de l'autre côté. Kal ko blangal kella nedin. Voilà. Nous avons la garde communale, l'observateur de la nature. Monsieur le gouverneur de la région administrative de l'Abbé, Monsieur le préfet de l'Abbé, toutes les confessions religieuses de l'Abbé, Monsieur le maire de la commune urbaine de l'Abbé, Messieurs les chefs de services régionaux, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires de rang de la 2e région militaire, honorables invités, 1er novembre 1958, 1er novembre 2022, l'armée guinéenne a 64 ans d'existence. Le premier gouvernement de la République de Guinée installé au lendemain de la proclamation de l'indépendance nationale, intervenu le 2 octobre 1958, nomme le 3 octobre un secrétariat d'État à la défense nationale rattaché à la présidence de la République. Le secrétariat d'État avait pour mission principale la création et la mise en place d'une véritable force de défense nationale. Dans ce cadre, le gouvernement engage des démarches en vue de retour au pays des soldats d'origine guinéenne servant dans l'armée coloniale française. C'est le lieu de signaler la force de caractère, le courage, le sens du patriotisme, l'esprit d'abnégation et le don de soi de nos devanciers pour une jeune armée abattie. Véritable outil de défense de l'intégrité territoriale et de la sauvegarde de l'indépendance nationale. Nous pensons également aux braves et anciens combattants qui ont été à l'avant-garde de la marche de notre peuple vers l'indépendance et le progrès social qui a permis la mise en place d'une armée nationale. Les soldats tombés au champ d'honneur. Monsieur le chef de cabinet, Monsieur le préfet de l'Abbé, Monsieur le maire de la commune urbaine de l'Abbé ou son représentant, Monsieur le commandant de la 2e région militaire,
Mesdames et messieurs, les services de défense et de sécurité, mesdames et messieurs, les officiers, sous-officiers et militaires du rang, mesdames et messieurs, les cadres régionaux, préfectoraux et communaux, mesdames et messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués sages des confessions religieuses, mesdames et messieurs, les représentants d'organisations de la société civile, mesdames et messieurs, les représentants de la presse publique et privée, mesdemoiselles, madames et messieurs, à vos rangs, titres, grades, tout protocole observé. Permettez-moi de prendre la parole à ce jour solennel de commémoration du 64e anniversaire de la création de l'armée guinéenne pour vous souhaiter du haut de cette tribune la chaleureuse et fraternelle salutation du Comité national du Rassemblement pour le développement et singulièrement de son président, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. La quasi-concomitance de la création de l'armée guinéenne le 1er novembre 1958 avec la proclamation de l'indépendance nationale, loin d'être fortuite, fut plutôt dictée par la nation des événements qui ont marqué les premières heures de souveraineté de la Guinée. La création fut un acte historique, exaltant, de haute portée politique et stratégique pour l'affirmation immédiate du jeune État naissant, soucieux de consolider sa liberté fraîchement acquise. Chers invités, ce fut aussi un défi d'une exceptionnelle acuité à un moment où il n'avait aucune structure sur laquelle s'adosser, pas de ressources financières, à y s'affecter dans un contexte politique international bipolaire antagonique. Mesdames et messieurs, c'est la fibre patriotique, ressource capitale qui a toujours inspiré et guidé les filles et les fils de la Guinée à tous les moments décisifs de leur histoire qui servit de ferment à la résolution heureuse de ce grand défi. Les militaires guinéens qui servaient l'armée de l'ancienne métropole ont répondu dans leur grande majorité à l'appel de la mère patrie. Ces hommes de devoir et d'honneur ont accru spontanément au service de leur nation, permettant ainsi de transcender les difficultés conjoncturelles qui restreignaient alors la naissance de l'armée guinéenne. Mesdames et messieurs, à ce jour de célébration du 64e anniversaire de cette armée, le peuple de Guinée, par fierté et légitimité, se doit de saluer ces hommes qui ont consenti d'immenses sacrifices en choisissant le retour au pays natal. Je vais nommer ici le général Noumandian Keita, le colonel Louis Lamine Diallo, le colonel Kamandjabi, le général Diané, le général Lansana Conté et bien d'autres. Ils l'ont fait en renonçant aux avantages acquis d'alors. Par leur sacrifice, ils ont montré la preuve que sous l'uniforme colonial, leur cœur n'a jamais battu que pour la cause sacrée de la Guinée et de l'Afrique. Vive l'armée guinéenne, vive le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Joyeux anniversaire. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين